Alors, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, parce qu'à la base je viens pas spécialement du domaine des soins. En fait, j'ai une première partie de carrière qui était plutôt orientée vers la psychologie et les ressources humaines. Donc j'ai passé une licence en psychologie, puis ensuite des études en RH pour pouvoir travailler dans le domaine des ressources humaines. J'ai eu une première partie de carrière sur des postes plutôt opérationnels et généralistes RH, dans des industries majoritairement. Et puis en 2020, j'ai décidé de créer ma boîte, une boîte où je faisais du conseil RH et du bilan de compétences, principalement pour accompagner les personnes qui souhaitaient se reconvertir. Et donc ma boîte a vraiment bien évolué, développé un peu trop vite à mon goût, ce qui fait que je me suis retrouvé sur des fonctions très comptables, gestion et management qui ne me correspondaient plus tellement. J'avais toujours dit que les soins, c'était ce que je voulais faire, donc j'ai décidé en août dernier de rentrer sur la formation d'aide-soignant, le diplôme d'état d'aide-soignant pour devenir aide-soignant. Alors pourquoi j'ai choisi le métier d'aide-soignant? D'abord parce que je savais pertinemment que la santé c'était un domaine qui m'intéressait. Avant de faire tout ce parcours autour de la psychologie et des RH, j'avais fait une première année de médecine en fait sur laquelle j'avais pas été au bout parce qu'à 18 ans voilà, j'avais d'autres projets en tête. Mais je savais que la santé vraiment m'intéressait et quand j'ai fait mes recherches du coup pour venir dans ce domaine-là, j'avais envie d'un métier où on était au contact des gens, un métier où on se sent utile au quotidien, où on peut pleinement apporter son aide, et donc forcément le métier d'aide-soignant c'est dessiné assez naturellement. Le premier choix, pour être tout à fait transparent, c'était l'aspect financier. Ensuite, moi, j'avais fait mes études en RH par voie d'apprentissage, donc je savais aussi que le contact avec l'entreprise, le fait d'être sur le terrain et d'apprendre chez un employeur, c'était très très riche en fait dans un cursus, et ça m'avait ouvert plein de portes en fait sur mon précédent métier. Donc voilà, j'ai un peu calqué en fait les deux cursus, les deux parcours. Alors, je savais pertinemment que faire mon apprentissage dans un EHPAD, ce serait possible. Parce que, comme tout le monde, je pense, on entend le fait qu'il manque de personnel, le fait que les EHPAD essayent de recruter et d'attirer de jeunes professionnels comme les moins jeunes professionnels. Donc, je savais que c'était possible de le faire en apprentissage au sein d'un EHPAD. C'était pas un choix à proprement parler, parce que je pense, comme beaucoup de gens, j'avais plein d'a priori et de préjugés sur ce qu'est un EHPAD. Au final, je pense que c'est un terrain c'est presque le meilleur terrain qu'on puisse avoir en apprentissage, parce que les soins qu'on fait sont très complets. Je dirais qu'il faut y aller parce que c'est un métier qui est vraiment très très riche, où on rencontre des gens. Alors, bien entendu, on rencontre des patients et des résidents dont on a beaucoup à apprendre, ça c'est une certitude, mais on rencontre aussi un maillage de professionnels très différents. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette découverte du métier, parce que je suis encore au stade un petit peu de la découverte, mais les professionnels du soin et de la santé sont vraiment des gens passionnés, des gens qui ont envie de faire avancer les choses, et ça c'est très très riche.